ça, je reçois un coup de fil d'un certain monsieur Bernardo. Bonjour, je suis Frédéric Bernardo. Nous faisons les porcelaines de Limoges et on voulait vous proposer de travailler avec nous. Effectivement, vous pouvez imaginer ma surprise. Je n'aurais jamais pensé qu'on m'aurait proposé un projet comme ceci. Et puis, je me suis dit, peut-être je suis arrivée dans une phase de ma carrière, à un moment de ma vie, où enfin on me propose des choses différentes. Et c'était pas si faux, parce que juste avant ça, j'avais fait les vitrines de Beaumarchais, et puis j'avais fait mon expo de peinture, et puis là, c'était la cerise sur le gâteau. On me proposait de faire de la vaisselle. Et pour quelqu'un comme moi qui adore la vaisselle, j'ai grandi dans une famille dont la vaisselle, et particulièrement l'assiette, était très importante. Ma mère, par exemple, chaque mois, elle allait s'acheter une nouvelle assiette, une seule, un exemplaire unique dans lequel elle mangeait pendant un mois. Et nous, on ne pouvait pas les utiliser, évidemment. Et puis le mois d'après, elle s'achetait une autre assiette. Ma grand-mère, elle avait des très belles assiettes comme ça des années 50, comme les assiettes d'ailleurs que plus tard j'ai fait pour Monsieur Bernardo, dans les noirs et les blancs, des choses très simples comme ça que j'adorais. Et puis malheureusement, on est arrivé en plein milieu des années 70 et ma mère, voulant prouver qu'elle était moderne, certainement comme tout le monde, elle a commencé à acheter plein d'objets en plastique, comme c'était très à la mode dans les années 70. Donc on a eu droit à ces vaisselles. En persan, on appelait ça du mélamine. Donc c'est les vaisselles mélaminées, c'est toutes ces choses affreuses qui sont dans des coloris, pas mal d'ailleurs, des fois pas très beaux, mais des fois des couleurs très éclatantes, mais quand même fait dans du plastique. Et la première fois que j'ai eu un plat servi en fait dans ces assiettes mélaminées, je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas le poids de l'assiette, je n'aimais pas comment la chaleur de la nourriture était répartie, je n'aimais pas comment ma fourchette faisait du son dans cette assiette, il n'y avait rien que j'aimais. Et j'ai mangé dans ces assiettes mélaminées pour à peu près, je ne sais pas, un mois. Et à un moment donné, j'ai eu un refus catégorique, j'étais là, je ne mange pas dans du mélaminé. Et c'est de là où j'ai commencé à avoir un goût vraiment aigu pour la porcelaine, et la porcelaine particulièrement parce que la céramique, ça peut être très joli, mais bon, l'époque dont je vous parle, j'avais 4 ou 5 ans, donc la céramique, il y avait quelque chose de assez lourd dans la céramique qu'il n'y avait pas dans ces vaisselles en porcelaine. Évidemment que la vaisselle dans laquelle on mange, ça change le goût de la nourriture de tout. C'est pas moi qui invente ça, ça veut dire même quand les scientifiques ils vous en parlent, ils vous disent que par exemple un chocolat chaud a nettement meilleur goût dans une tasse orange. Pourquoi je ne sais pas orange, mais que dans une tasse d'une autre couleur. Je pense que effectivement, une vaisselle ne contient pas la chaleur de la même façon, et j'ai voulu faire en fait de la vaisselle dans laquelle moi j'avais envie de manger. Étant donné que je viens d'une cuisine qui est très sophistiquée et très variée, dans laquelle la nourriture a vraiment des couleurs absolument différentes, quand je vous mangeais un fessendjoun qui est quand même soit du canard, soit du poulet fait avec des noix et de la pâte de grenadine, qui est très couleur chocolat, au rol sabzi qui est fait à partir des herbes et qui est très vert, ou un tachin qui a l'air, qui est très safrané. Effectivement, si vous avez une assiette très colorée, ça peut complètement détruire la couleur de ce qu'on mange, donc je pense que ça a un effet sur notre cerveau. C'est pour ça que j'aime beaucoup les assiettes blanches dans lesquelles on peut voir ce qu'on mange. Donc j'ai réellement fait les assiettes dans lesquelles moi j'avais mangé, dans lesquelles j'avais envie de voir ma nourriture. Ça veut dire une belle assiette avec peu de choses dedans, où la nourriture prend la partie essentielle et à la fois qu'on ait envie de la regarder. Donc j'ai fait des assiettes avec 6 motifs différents. J'aime bien que chacun a son assiette à lui. Chaque assiette représente une femme différente. Alors ces femmes différentes, c'est des gens que j'ai rencontrés ou que j'ai imaginés. C'est très lié à la nourriture. Ces têtes que j'ai dessinées, c'était certainement des bonnes cuisinières. Chez moi, c'était surtout les femmes qui faisaient la cuisine. Donc la cuisine ramène au plat, le plat c'est la vaisselle. Pour les motifs en fait que j'ai utilisés autour des plats, je me suis beaucoup inspirée des mathématiques et de la géométrie. La géométrie parce que chacun des motifs, comme vous pouvez les voir, il y a un carré, il y a un losange, un rond, un ovale, une trapèze et une étoile. C'est les grandes formes géométriques que j'aime beaucoup. Et puis aussi les nombres, l'arithmétique, parce que je suis obsédée par les chiffres. Je ne vous parle pas de la numérologie et tous ces trucs-là, mais vraiment par les chiffres. Je pense que par exemple, quand on parle du nombre d'or,
c'est vrai que c'est quelque chose de mathématique, mais en même temps, quand vous faites un rectangle avec les proportions du nombre d'or, on a un sentiment d'équilibre. Donc pour les motifs, pour les très grandes assiettes, par exemple, j'ai 36 motifs. Ensuite, pour les assiettes de dessert, j'en ai la moitié, donc on arrive à 18. Ensuite, pour les tasses à thé, j'ai le tiers des 36, donc on arrive à 12. Et ensuite, pour les soucoupes de café, de 12, on passe à 6, ce qui est un sixième et un troisième et une moitié. Donc, ce qui fait une arithmétique parfaite. Donc, effectivement, ça, c'est des calculs que moi, je fais dans ma tête, mais je pense que quand on met les deux assiettes, plus la première, plus la deuxième soucoupe, on a ce sentiment d'équilibre où petit à petit, des motifs très fournis, on arrive à quelque chose de plus aéré et en même temps, il ne faut pas donner ce sentiment de vide. Et pour les tasses de thé et de café, en fait, je me rappelle quand j'étais venue à Paris, je ne connaissais pas cet objet avant. C'était ces toutes petites tasses qui existaient dans les restaurants chinois, dans lesquels on vous mettait de l'alcool et tout au fond de la tasse, on voyait une femme à nichon. Et la première fois que j'avais découvert ça, je me disais c'est extraordinaire. Donc j'avais envie de faire ça, des femmes à nichon, mais bon, ça les Chinois l'ont déjà fait. Donc j'ai fait ces petites tasses où vous allez boire votre thé et votre café. Et à la fin, on découvre une petite tête tout au fond de la tasse, c'est la petite surprise de la tasse. La vaisselle a également une vertu thérapeutique. Par exemple, quand je suis très très énervée, au lieu d'aller donner un coup de pied dans la porte du voisin et de le traiter de connard ou je sais pas quoi, non, je rentre chez moi. Je ferme les portes de ma cuisine, j'attends que tout le monde soit parti et je jette quelques vaisselles comme ça, je les casse et ce son de vaisselle qui se casse, et, je sais pas, ça me met en émoi, c'est comme si j'avais détruit un problème. Donc une vaisselle cassée égale 2 années de thérapie, ce qui est pas mal. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous achetez mes vaisselles, dans un excès de colère, vous les cassez et vous les rachetez de nouveau. Comme ça, M. Bernardo et moi-même, nous serons très heureux. Merci.